ou bonjour. Donc maintenant, je vais vous faire une autre vidéo pour parler de, encore une fois, des liens entre la méditation orgasmique et ce que l'on vit en ce moment dans cette période de crise avec la pandémie de Covid-19 dans le monde entier. Il y a un concept qui s'appelle la compression, que j'ai vécu en formation de méditation orgasmique. Et ce concept de la compression, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est marrant parce qu'il y a une enseignante de méditation orgasmique qui vient de l'expliquer. Je vous partagerai la vidéo, mais c'est en anglais, donc je le fais en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Qui m'a permis enfin de comprendre, parce qu'on en parlait beaucoup, mais j'avais pas de clarté, de précision. Donc je comprenais le concept, mais je n'étais pas encore capable de l'expliquer. En fait, la compression, ça existe dans le monde de la méditation, notamment, ou certains entraînements spirituels, on peut dire. Et l'idée, c'est que dans notre quotidien, on a notre façon de gérer ou ne pas gérer nos émotions d'ailleurs. Donc par exemple, on va faire plein d'activités et faire plein de choses, d'accord ? Et tout ça, c'est une façon d'utiliser notre énergie. On a de l'énergie et on l'utilise pour sortir, voir des gens, faire des choses, travailler, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'a plus ces façons de, entre guillemets, dépenser notre énergie ou d'utiliser notre énergie, en anglais on dit to run the energy, donc c'est laisser circuler ou laisser couler l'énergie. Vous avez comme un flot d'eau qui vient tout le temps, puis on la laisse couler, on la laisse circuler en fait. Et du coup, si on enlève les endroits où cette eau va se distribuer, par exemple, va circuler, et qu'on coupe tous les canaux, ben, il va en rester plus que un, par exemple. Et donc ce canal-là, il va avoir une plus grande pression d'eau, il y aura une plus grande quantité d'eau, plus de flux, plus de pression, plus de force en fait. Et donc ça veut dire beaucoup plus d'énergie qui arrive, plus d'énergie pour une tâche ou pour une action que d'habitude. Donc en fait, la compression, c'est on va concentrer notre énergie en enlevant tous les espaces où notre énergie s'en va en fait, à se dissoudre ou se dépenser en fait. Et donc c'est très bien pour les processus créatifs, c'est très bien pour en fait ce sont des contraintes qui vont nous permettre de par exemple changer des habitudes, à nous forcer de faire autrement que d'habitude, notamment par exemple pour la gestion de nos émotions. Du coup, si par exemple à chaque fois que j'ai des émotions, je suis habituée par exemple à sortir voir du monde, eh bien voilà, par exemple me bouger, faire des choses, là avec le confinement, je n'ai pas mon moyen habituel de gérer mes émotions. Ça veut dire que du coup, je suis face à mes émotions et je ne peux que les observer. Je ne peux plus leur échapper. Et du coup, ça veut dire que je vais devoir apprendre à faire avec d'une nouvelle façon. Donc ça, c'est très 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 intéressant parce que c'est donc en méditation, par exemple, c'est on va pas se parler, on va pas se regarder si on fait une retraite vipassana. Donc pendant 10 jours, on ne sort pas ou très peu. On médite toute la journée, on choisit pas ses horaires de coucher de dodo, de sommeil, on mange qu'une fois par jour et on n'a aucun contact avec les autres. Nous, ça c'est de la grosse compression et du coup on va pouvoir observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas d'échappatoire et du coup on est obligé de faire avec ce qui vient en fait. Et bien ça, la méditation orgasmique c'est pareil, on ne caresse que le clitoris. Et en caressant le clitoris, eh ben, ça va faire remonter des choses. Et là, on n'a pas nos échappatoires habituels. On est avec ce qu'il y a pendant 15 minutes. On est observateur, observatrice de ce que l'on ressent. Et du coup, ça nous oblige à observer, à ne pas résister et à apprendre à trouver cette souplesse pour surfer avec. Et c'est là que j'en viens à cette comparaison entre ce qui se passe dans le monde et la méditation orgasmique. En méditation orgasmique, il y a chaque caresse, il y a ma réaction. Est-ce que je l'accueille, est-ce que je la refuse ou est-ce que je laisse faire, est-ce que je laisse la chose me traverser? Et parfois, ce qui vient, ça va être des émotions, ça va être des sensations étranges. Alors, est-ce que je dis oh là là, je ne veux pas ressentir ça, mais en même temps, c'est là?
Ou est-ce que je dis, ok, c'est là, bah, je vais vraiment m'ouvrir à ça et le laisser me traverser et me laisser emporter par ce truc et laisser le truc se faire tout seul et passer en fait. Vague après vague, après vague, après vague, caresse après caresse, après caresse. Évidemment, on peut le faire avec le plaisir. Est-ce que face au plaisir qui vient, je dis, oh là là, non, j'ai pas le droit, c'est trop bon pour moi, c'est pas possible, je le mérite pas, oui, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je m'occupe de l'autre après, ou qu'est-ce qui va se passer si je jouis, qu'est-ce que l'autre va penser de quelle tête je vais faire, etc. Ou bien simplement, wow, c'est intense, ok, je lâche tout et je me laisse faire. Et bien là, en fait, ce qui se passe, c'est que le Covid, on n'a pas décidé qu'il arrive. On ne peut pas contrôler nos politiques, on ne peut pas contrôler la police, on ne peut pas contrôler toutes les contraintes. On ne peut plus beaucoup contrôler grand-chose dans notre vie. Et du coup, ça nous laisse à faire face avec de la colère, un sentiment d'injustice, beaucoup de tristesse, de l'ennui, de l'impuissance, toutes ces émotions-là. Et en fait, ces émotions-là, peut-être qu'habituellement, vous aviez une façon de les gérer qui était d'aller manifester, d'aller parler avec des amis, de boire de l'alcool, de manger beaucoup, faire de la boulimie, aller sortir, voir des amoureux, faire du sexe avec plein de gens. Il y a plein de choses comme ça possibles. Et bien là, en fait, plus rien de tout ça n'est possible. Il vous reste, vous, avec votre émotion, et de moins en moins de recours pour apprendre pour les évacuer, les gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver, que nous allons trouver une nouvelle façon d'accueillir nos émotions, une nouvelle ressource. On va découvrir de nouvelles capacités en nous. Ça va nous permettre d'ouvrir de nouvelles capacités. C'est ça la contrainte. Quand on met une contrainte, eh ben, on est obligé d'apprendre quelque chose de nouveau et pour se déployer, pour se développer en fait. Et du coup, c'est pour ça que dans ces moments-là, il y a souvent beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse qui peut être apprise. Et beaucoup, bah, c'est le processus du deuil en fait. Hein. Si on veut s'en sortir, on est obligé de trouver des nouvelles ressources et de nouvelles façons de faire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et du coup, face à tout ce qui se passe dans le monde, moi-même, eh bien, je n'ai pas mes recours habituels, je n'ai pas accès à de la tendresse physique, je n'ai pas accès à certaines personnes avec qui j'aime parler, je n'ai pas accès à... Bah là, je me rendis compte que je n'ai plus certains types de nourriture réconfortante, donc je ne peux pas avoir mon truc sucré que j'aime avoir pour me réconforter. Il fait pas beau, donc je peux pas aller... habituellement, je vais aller marcher, il fait beau et le soleil me fait du bien, et bah là, j'ai pas non plus ça. Il y a plein de choses que j'ai pas, en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, mes émotions, je les prends en pleine tronche. Et parce qu'il y a ce vide, il y a cet espace, il y a ce manque d'endroits, de choses à faire pour y échapper, pour les tempérer, pour les éviter, pour les slalomer, et bien au bout d'un moment, je lutte contre. Et puis à un moment donné, en fait, plus ça va, plus le temps passe, plus je fais ok, bah là je suis triste. Et bah je vais arrêter de résister, puis je vais être triste. Et quand j'arrête de résister, j'accepte de ressentir ma tristesse. Ma tristesse fait son travail à l'intérieur de moi, fait son œuvre et s'en va. Habituellement, je vais dire, je veux pas être triste. Alors je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me distraire en fait. Et puis en fait, la tristesse, elle reste peut-être dans un coin. Et puis en fait, ça fait que, bon, ça fait plein de conséquences pas cool. Et donc là, en fait, j'ai l'occasion de vivre aujourd'hui comme plein de vagues. En fait, je vis des vagues d'émotions qui viennent, que j'accepte de vivre en résistant le moins possible, et qui s'en vont, et qui laissent place à une autre vague, et une autre vague. Et ça me permet d'apprendre tellement sur moi-même. Ça me permet de visiter ma souffrance d'abandon, ma souffrance de rejet, et ça me permet de voir aussi toute ma codépendance, parce que ma codépendance, c'est de vouloir sauver les gens, de vouloir leur éviter de souffrir, parce que moi, je souffre plus de la souffrance que je constate, que je ressens chez les autres, que la mienne, et du coup, ben là, je ne peux pas les empêcher de souffrir. Donc, je dois gérer la souffrance que ça me fait de savoir que d'autres personnes souffrent, en fait, sans essayer de les sauver, de les empêcher de souffrir, de les moraliser, de les culpabiliser parce qu'ils n'ont pas fait les choses qu'il aurait fallu pour éviter la situation. Et du coup, j'observe ça en moi, et j'observe mes réactions, et j'observe tous ces mécanismes, en fait, qui, normalement, m'évitent de ressentir les choses. Et voilà, de se mettre des challenges, je me mets des challenges, d'essayer de comprendre c'est quoi qui m'a foutu par terre, c'est quoi qui m'a paralysée, pourquoi je me suis sentie figée, et qu'est-ce qui m'a choquée, et de pouvoir arriver à le nommer, à le reconnaître, à l'exprimer, donc pouvoir dire à certaines personnes, wow, en fait, il s'est passé ça à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on peut faire un changement, et voilà, et d'être courageuse et de dire aux gens, voilà, là je suis sur mes genoux et je souffre, et je suis frustrée, je me sens impuissante. Et ça, c'est une très grande force, en fait. C'est ce qu'on appelle la force de la vulnérabilité.
Et donc voilà, voilà, j'avais envie de vous parler de ça, et puis je suis curieuse d'avoir vos partages sur le sujet, vos points de vue, et puis je vous invite à juste lâcher et accueillir les vagues qui vont vous traverser, qui nous traversent tous, et de découvrir nos ressources, nos capacités à vivre ça, de résilience, et de trouver des nouvelles choses pour nous accompagner nous-mêmes. Voilà. C'est comme si, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui disait sur ce sujet, c'est comme on nous jette dans l'océan et on doit apprendre à nager. Pour moi, c'est vraiment comme si j'avais ma maman ou mes parents, mon papa qui habituellement est là pour m'aider à gérer mes émotions, qui m'aide à marcher, qui m'aide à tenir debout quand je tiens pas debout. Et puis là, ben, il faut que je trouve en moi ma capacité à tenir debout. Il faut que je trouve en moi comment je trouve ma colonne vertébrale, mon squelette qui me tient debout. Il faut que je trouve en moi la compassion et l'empathie envers moi-même, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va s'en occuper pour moi. De ne plus comment on appelle ça, faire de la sous-traitance, mais traiter moi-même tout ce qui se passe en fait. Et donc c'est vraiment ça, devenir adulte. Et donc j'ai l'impression, moi, avec cette histoire, qu'on est tous en train de devenir vraiment beaucoup plus adultes. Être adulte, c'est j'accueille, je reconnais les conséquences de mes actes et je suis responsable des conséquences de mes actes et je le gère, quoi, je fais ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, mes petites réflexions entre la méditation orgasmique et la crise. J'espère que ça fait du sens pour vous. N'hésitez pas à poser des questions. Et tout ça pour dire que la méditation orgasmique, c'est bien plus que de la masturbation, c'est bien plus que une recherche du plaisir, c'est bien au-delà de la sexualité et de l'érotisme en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre la notion de méditation orgasmique. Peut-être vous donner envie de l'apprendre et de la pratiquer. Et si vous la pratiquez déjà et que vous êtes confiné à quelqu'un, profitez-en, c'est tellement précieux. Je donnerais tellement pour pouvoir pratiquer en ce moment. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.